Et si votre prochain conseiller de mode n'était pas humain? Et si je vous disais que la personne qui porte cette robe incroyable sur Instagram, celle qui vous inspire d'ailleurs, qui vous donne envie de l'acheter, n'a jamais existé? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité du commerce en 2025, une réalité où les intelligences artificielles nous habillent, nous conseillent et nous vendent des produits à travers des visages qui ne sont que du code. Sous nos yeux, une industrie de plusieurs milliards de dollars est en train de naître et elle pourrait bien changer, toujours, notre façon de consommer. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, jusqu'où ira cette révolution silencieuse? Pour comprendre le sujet du podcast du jour, il faut d'abord regarder l'état du shopping en ligne aujourd'hui. En fait, c'est un océan de choix, un scroll infini à la recherche de la perle rare, noyé au milieu de milliers de produits qui se ressemblent tous. Les marques dépensent des fortunes pour qu'on les remarque, mais leurs messages se perdent souvent dans le bruit. Et les recommandations, souvent à côté de la plaque, basées sur des algorithmes trop simples pour vraiment comprendre qui on est. Face à cette overdose, on ne cherche plus qu'une chose, une expérience personnelle. Quelque chose d'unique, de taillé sur mesure, qui nous donne enfin le sentiment d'être compris. C'est exactement là qu'une nouvelle génération de vendeurs est en train de s'installer. Des vendeurs qui ne dorment jamais, qui ne se plaignent pas et dont le seul but est de trouver ce que l'on veut précisément. Et là, je ne parle pas de simples chatbots, je parle d'assistants d'achat dopés à l'IA conversationnelle et de leur nouvelle rockstar, les influenceurs virtuels. À eux deux, ils sont un peu l'avant-garde d'un e-commerce qui n'a presque plus besoin d'humains pour tourner. Le futur du shopping a commencé et il se construit sur des serveurs. En fait, le concept d'influenceur virtuel n'est pas tout à fait nouveau, mais l'arrivée des IA génératives a transformé cette petite curiosité en une véritable machine économique. L'exemple le plus fou, c'est Aitana Lopez, cheveux roses, 25 ans, fan de fitness et de jeux vidéo. Elle a tout l'influenceuse parfaite sur Instagram. Sauf qu'Aitana n'existe pas. Elle a été créée de toutes pièces par The Clueless, une agence de mannequins artificiels à Barcelone. L'idée vient de son créateur, Ruben Cruz, qui en avait simplement marre des caprices, des égos et des demandes financières des vrais influenceurs. Alors, il a créé la sienne, une mannequin qu'il peut contrôler à 100%. Le résultat est d'ailleurs bluffant. En quelques mois, Aitana a attiré des centaines de milliers de followers et peut rapporter jusqu'à 10 000 euros par mois à son agence. Elle est devenue un petit peu l'égérie d'une marque de sport, fait la une des magazines et a même un profil sur des plateformes de contenu exclusif. Et Aitana n'est pas toute seule. Il y a aussi Lil Miquela, une chanteuse virtuelle américaine qui travaille avec des géants de luxe comme Prada et BMW. Au Japon, Ima brouille les pistes entre le réel et le virtuel avec un réalisme saisissant, posant d'ailleurs pour des marques comme Dior ou Versace. Il y a aussi Shudugram, souvent appelé le premier supermodèle digital, qui fascine le monde de la mode. Ces personnages, aujourd'hui, ne sont plus des gadgets, ce sont des ambassadeurs de marque, conçus pour être parfaits, toujours disponibles et à l'abri du moindre scandale. Ils peuvent être partout à la fois, sans l'empreinte carbone des voyages, et s'adapter aux tendances en un claquement de doigts. Pour un département marketing, c'est un peu le rêve, le contrôle total. Il y a même aujourd'hui des secteurs inattendus qui s'y mettent. Il y a par exemple la chaîne de salons de coiffure espagnole, c'est Liongueras, qui a choisi Aitana comme ambassadrice. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, elle peut changer de coupe et de couleur à l'infini, sans abîmer ses cheveux, offrant ainsi une créativité sans aucune limite à la marque. Cette flexibilité, ça se veut une arme redoutable. Les influenceurs peuvent être façonnés pour coller parfaitement aux valeurs d'une marque et au profil de son public, créant une connexion presque trop parfaite. Est-ce que ça signe la fin des influenceurs humains? Pas encore.
Beaucoup, en fait, les voient aujourd'hui comme une option complémentaire, mais la question reste, quand le faux devient si rentable, quelle place reste-t-il pour le vrai? Si les influenceurs virtuels sont la partie visible de l'iceberg, une autre révolution, plus discrète, mais tout aussi puissante, se déroule dans notre expérience d'achat. Ce sont les assistants d'achat basés sur l'intelligence artificielle. Là, on va oublier les vieux chatbots qui répètent des réponses toutes faites. Les assistants nouvelle génération sont de vrais concierges personnels pour notre shopping. Leur mission est assez simple, c'est en fait en finir avec les frustrations du e-commerce. Les recherches qui ne donnent rien, les recommandations à côté de la plaque, le manque d'aide. Ces IA, elles peuvent maintenant comprendre ce qu'on veut dire, deviner nos intentions et même anticiper nos besoins. Je vous laisse imaginer un peu. Au lieu de taper robe rouge taille M, vous pouvez discuter avec le site. Je cherche une robe pour un mariage en plein air cet été, un truc léger, mais quand même élégant, avec un budget de moins de 150 euros. L'assistant ne fait pas que filtrer, il vous pose des questions, comme vous préférez des manches longues ou courtes, une couleur en particulier. Et cette conversation, elle change un petit peu absolument tout. Le shopping devient plus naturel, plus simple. Le marché de ces assistants IA, déjà évalué aujourd'hui autour des 4 milliards de dollars en 2024, devrait, dans les prochaines années, exploser pour atteindre près de 42 milliards d'ici 2034. Il y a Shopify, Salesforce, Amazon, tous les géants investissent aujourd'hui dans ces technologies. L'objectif est d'ailleurs clair, c'est l'hyper-personnalisation en analysant nos clics et nos achats. Ces algorithmes, ils créent des recommandations ultra précises. Une étude d'ailleurs de McKinsey a montré que 70% des clients sont plus fidèles à une marque qui leur propose une expérience personnalisée. Et ça va encore plus loin avec la recherche visuelle et la réalité augmentée. Vous voyez une tenue qui vous plaît dans la rue, vous prenez une photo et l'IA retrouve des articles similaires. Certains outils vous permettent même de créer un avatar à votre image avec un simple selfie pour essayer virtuellement des vêtements ou du maquillage. Ça réduit en fait l'hésitation avant d'acheter et au passage le taux de retour qui est un véritable cauchemar pour les e-commerçants. L'expérience devient ainsi plus immersive, plus fun et terriblement efficace. Ces agents intelligents ne vont pas simplement remplacer les vendeurs. En fait, ils offrent un service que peu d'humains pourraient assurer à une telle échelle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le e-commerce ne nous montre plus seulement des produits, il apprend à nous connaître, parfois mieux que nous-mêmes. Si les marques aujourd'hui se jettent sur ces technologies, en fait, c'est pas simplement pour faire joli. En fait, c'est une question de stratégie et d'argent. Le premier avantage, le plus évident, c'est certainement la réduction des coûts. Créer et entretenir un influenceur virtuel, même si ça demande quelques compétences, ça coûte beaucoup moins cher sur le long terme que de payer des célébrités ou des influenceurs humains, dont les tarifs sont parfois simplement délirants. Une campagne qui prendrait des mois à organiser avec des photographes, des voyages et une logistique de folie, peut être bouclée en une semaine par une petite équipe technique. Le deuxième avantage, c'est évidemment le contrôle absolu. Avec un humain, il y a toujours un risque, un dérapage, une polémique, un mot de travers, et c'est souvent l'image de marque qui trinque. L'influenceur virtuel, lui, c'est un petit peu l'employé parfait. Son discours est écrit à la virgule près, son image est maîtrisée aussi au pixel près. Il n'y a pas d'ego, pas de scandale, pas d'opinion personnelle qui pourrait déranger. C'est la garantie d'une communication lisse, 100% alignée avec la stratégie de la marque. Le troisième pilier, c'est aussi leur capacité d'adaptation. Un avatar peut être utilisé dans le monde entier, en plusieurs langues, sans que ça coûte beaucoup plus cher. On peut ajuster son look ou sa personnalité pour plaire à des marchés très différents, notamment
à la génération Z, qui est très à l'aise avec ces interactions numériques. Cette flexibilité, elle va permettre de lancer des campagnes marketing ultra ciblées à une échelle qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Enfin, ces outils, ils permettent surtout de tout mesurer. Les assistants d'achat IA n'améliorent pas seulement l'expérience, ils optimisent aussi les ventes en guidant le client en douceur jusqu'à l'achat. Ils augmentent les chances qu'il passe à la caisse. Ils collectent aussi une montagne de données sur nos goûts, ce qui permet d'affiner sans cesse les stratégies futures. Pour les entreprises, l'équation est simple. Moins de risques, moins de coûts, plus de contrôle et plus de ventes. Pas étonnant d'ailleurs que près de 90% des professionnels du marketing trouvent déjà le marketing d'influence efficace et soient prêts à y mettre plus d'argent. Les vendeurs synthétiques ne sont pas juste une vision du futur, ils sont déjà en train de devenir la norme. Mais cette course vers un commerce sans humain, aussi efficace soit-elle évidemment, soulève des questions qui dérangent. La première, c'est celle de l'authenticité. D'accord, on sait qu'Aïtana Lopez n'est pas réelle, mais qu'en est-il du lien qu'on crée avec elle et donc avec les produits qu'elle nous vend? Est-ce qu'un avatar, même parfait, peut vraiment remplacer les imperfections, le vécu et la crédibilité d'un vrai être humain? Certains vont penser que ce manque d'humanité finira par tuer la confiance et que les gens se sentiront floués par ces relations totalement fabriquées, ce qui nous mène directement à la transparence. Pour l'instant, beaucoup de ces influenceurs virtuels jouent sur le flou. Il devient pourtant essentiel que les marques nous disent clairement quand elles utilisent un personnage de synthèse. Sans ça, le risque de manipulation est énorme. Un influenceur, contrôlé à 100% par une marque, ce n'est plus un créateur, c'est une publicité déguisée en personne, conçue pour exploiter notre confiance et nos émotions. La frontière entre inspiration et manipulation devient alors très très mince. En 2025, la confiance est tout, et une étude montre même que 79% des consommateurs dans le monde s'inquiètent de la confidentialité de leurs données et de l'authenticité des marques. L'autre gros problème, c'est l'impact sur la société. Quel avenir pour des millions de gens qui travaillent dans la vente, le conseil ou le marketing si leurs compétences sont remplacées par un algorithme plus performant et moins cher? Au-delà de l'emploi, c'est la nature de nos relations qui est aussi en jeu. Un monde où on est conseillé uniquement par des machines risque de nous isoler encore plus, de nous faire perdre la richesse d'un simple échange humain. Et puis, il y a aussi cette collecte de données pour nous faire la recommandation parfaite. Ces systèmes, ils vont tout analyser. Nos clics, nos discussions, nos goûts, et où vont ces informations? Qui y a accès? Sont-elles utilisées de manière éthique? La course à la personnalisation ne doit pas se faire au détriment de notre vie privée. Le shopping du futur est peut-être plus efficace, mais il pourrait aussi être un monde où chaque désir est anticipé, chaque choix influencé, et où l'illusion est devenue l'argument de vente le plus puissant. Cette révolution est à la fois fascinante, mais aussi un peu flippante. D'un côté, on a la promesse d'une expérience d'achat ultra fluide et sur mesure. De l'autre, la peur d'un monde commercial froid, contrôlé par des algorithmes et des visages sans âme. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée pour nous, les consommateurs, ou vous craignez une dérive vers plus de manipulation et moins d'humanité? Dites-moi tout dans les commentaires, le débat est plus qu'important, et si ces sujets sur le futur de la technologie vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, le shopping du futur se fera-t-il vraiment sans humain? La réponse n'est probablement pas si simple. Il est peu probable que les vendeurs, créateurs et conseillers humains disparaissent du jour au lendemain. Par contre, il est certain qu'une nouvelle couche d'interaction, 100% synthétique, est en train de s'installer entre les marques et nous. Ce n'est pas un remplacement total,
C'est plutôt, en fait, l'arrivée d'un modèle hybride. Dans un futur très proche, je pense que les tâches répétitives et l'analyse de données seront le boulot des IA, qui offriront une personnalisation impossible à atteindre pour un humain. Les influenceurs virtuels existeront à côté de leurs collègues bien réels. Les uns offriront peut-être une perfection maîtrisée et une créativité sans borne. Les autres apporteront une touche d'authenticité et un lien humain que, pour l'instant, la technologie ne peut pas imiter. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'on va utiliser ces technologies, elles sont déjà là. La question, c'est plutôt comment va-t-on les encadrer? En tant que consommateur, on devra devenir plus critique, savoir que le conseiller sympa ou l'icône qu'on admire est peut-être une pure invention marketing. Les marques, de leur côté, auront l'énorme responsabilité d'utiliser ces outils avec éthique et transparence. Sinon, elles risquent de perdre ce qui est à la base de tout commerce, la confiance. Nous sommes certainement au début d'une nouvelle ère, une ère plus rapide, plus personnalisée, mais qui nous oblige à redéfinir ce qu'est d'être un vendeur et ce que c'est d'être un client dans un monde où la réalité elle-même est devenue un produit.